Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Code en Java. Aujourd'hui, je vais ajouter la table Password Reset qui va permettre la gestion de la réinitialisation de mots de passe. Donc on va dire à chaque fois qu'un utilisateur demande un reset de son mot de passe, on va générer un token unique avec une durée de vie limitée. Et surtout, le token ne peut être utilisé qu'une seule fois. Donc ça va être un mécanisme qui va être assez simple à mettre en œuvre, mais essentiel dans ce qu'on souhaite réaliser dans le projet. Donc, on va créer cette table. Donc avant de tout problème, je vais quand même lui dire, allez, hop, je vais quand même lui dire qu'on travaille avec cette table. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Use vintage. Donc on va dire création de la table que je vais appeler euh, password reset. Donc create table if not exist et donc c'est password reset. Voilà. Donc on va lui mettre son ID type int. Je vais mettre un int 10 comme d'habitude. Non signé. Note nul. Auto incrément. Ensuite, je vais relier celui-ci avec l'utilisateur demandant son reset. Donc pour cela, je vais faire user ID int 10. Là, note nulle. Voilà, je n'oublie pas. Voilà. Ensuite, j'ai besoin du jeton, donc le token, qui sera un varchar de 255. Il sera non nul. Ensuite, après, on va définir une durée. On va définir une durée, date limite de validité du token. Donc comme ça nous empêche de pouvoir utiliser un ancien. Donc on peut l'appeler expiration date et je vais mettre un date time note nulle. Ensuite, après, je vais rajouter un booléen pour indiquer s'il a déjà été utilisé ou pas. Donc, used, euh, voilà. Et on va dire note nulle, default, on va dire pas utilisé. 0. Et ensuite, après, on va rajouter la date de la création de la demande. Comme ça pourra servir au niveau de l'audit ou si on veut faire de la traçabilité, donc on peut mettre cette date. Donc, created at, donc time stamp, note nulle et default, on va mettre current.
time stamp. Voilà, on va définir la clé primaire, primary key. Donc ça va être ID. Ensuite, on va indiquer que le token sera unique. Unique key. Donc je vais l'appeler UK. Unique key. Et je vais l'appeler password reset token. Voilà. Je vais indexer tout ça. Donc comment je vais faire? Je vais faire key euh, idx pour l'index, password, reset, user, et je vais donc le passer le user ID. Voilà, je sais pas, j'ai écrit de la même manière, c'est bon. Et ensuite, après, je vais faire l'index sur le jeton et utiliser. Donc, key idx pour index, password, donc reset, token, utiliser. Et donc, je lui passe le tuple composé du token et voilà. Je pense qu'avec ça, ça devrait être pas trop mal. Donc, le moteur, InnoDB, default char 7 égale UTF-8 MB4 et le collect il sera égal à UTF-8 MP4 Unicode et insensible à la casse. Voilà. Alors, ce que je peux faire dans la foulée, c'est mettre la contrainte. Je vais mettre comme ça ici. Donc la contrainte pour la table, toujours la table password, hein. Voilà, donc ce que je vais faire, après l'avoir créé, je vais faire la mise à jour. Table, password, reset. Euh, J'ajoute la contrainte add. Donc je vais l'appeler foreign key password reset user. Là, donc foreign key, ça va être user ID. Donc je vais sur la table user. Voilà. Et je fais référence. User
Delete cascade. Donc, si un utilisateur est supprimé, les séries 7 qui lui appartiennent vont disparaître. Donc, il est impossible d'avoir deux resets identiques, hein, puisque le jeton est unique. Voilà. Donc, je vais créer déjà ça. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, il y a une petite erreur. J'ai une toute petite erreur, donc on va essayer de voir où est-ce que je l'ai mis. Donc j'ai bien dit alter table password. Le password reset il est bien écrit. J'ajoute ma contrainte. Voilà. Ah, là ici j'ai fait j'ai écrit à l'envers. Euh, voilà. Foreign, d'accord, donc je vais relancer. La contrainte est mal formulée. Donc ce que je vais faire, voilà. Je vais rafraîchir pour voir. Password reset a été réalisé. D'accord, ne peut pas créer temporairement une table. Euh, la contrainte est incorrectement formulée. J'ai encore dû faire des petites erreurs. Donc, alter table là. Donc, je lui ajoute ça. Foreign key, je lui mets bien ça. Référence user. On delete cascade. Donc là, pour moi, il n'y a pas de problème. Euh, Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai bien écrit foreign key, user, ID. Euh, Là, c'est bien user ID comme ça. Ok, référence user on. Toujours pareil. Toujours pareil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Référence. Ah, ici. Je référence la table et non pas le l'ID. Hmm, on va voir. Petite erreur d'inattention. J'exécute pour voir. La contrainte tac tac tac. C'est bon, ça a fonctionné. C'était un léger bug. Ok, donc, on a bien notre table qui est opérationnelle. Tout est terminé. Donc là, je pense qu'on a cette fois-ci une base de données qui est opérationnelle pour la suite du projet. Donc la suite du projet, pour les prochaines vidéos,
Je vais me consacrer à la partie Java. Alors, je pense que je vais commencer dans un premier temps à établir la connexion entre l'application et la base de données dans un premier temps. Alors, je ferai deux méthodes de connexion. Dans un premier temps, je ferai un simple singleton et ensuite, dans un deuxième temps, je mettrai un pool de connexion. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on va commencer la partie communication entre la base de données et le Java. Donc, si vous avez aimé cette courte vidéo, bah, je vous invite à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous y invite. Si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, ils sont là pour ça. Et d'ici là, je vous dis que Java soit avec vous et à la prochaine vidéo.